Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui, Mère Noël? Alors Noël approche à grands pas, donc je vais vous proposer un petit repas de Noël à moindre coût, Ah, au budget de tout le monde, normalement. donc, qu'est-ce que tu nous présentes? Alors je vais vous présenter donc des tomates cerises à l'apéro. Ensuite un sapin de Noël apéritif avec diverses variétés, un fromage, jambon, ce que vous voulez, un saumon, pâté, ce que vous préférez. D'accord. À vos envies. Ensuite, nous allons faire des endives en entrée, endives froides. En plat principal, des pétales de rose, un flan de petits pois et des boulettes de viande plongées dans la poêle. Eh bien, écoute Isabelle, ça m'a l'air bien appétissant. Voilà. Donc, moi, en tant que commis, je vais te donner les instructions, puisque les recettes, on les découvre en même temps que vous. Voilà, sur place. Voilà, donc nous, on va à la pêche aux recettes et on vous les présente brutes de décoffrage, comme à chaque habitude. Voilà, tout à fait. Donc là, on commence par les endives apéritives. Nous allons commencer par les endives apéro. Hop. Alors, l'entrée. Donc, il nous faut, donc normalement la liste, les endives en entrée, excusez-moi. Ils l'ont eu sur le site via Facebook de Montigny-en-Gohelle et le Facebook du centre social. Voilà. Donc, vous devez avoir devant vous pour l'entrée d'endives, 2 endives. Hop, ce que nous avons déjà préparé. Voilà. Alors, vous prenez les plus belles feuilles, bien sûr. Hop. 150 g de ricotta. Ici. Là. Une cuillère à soupe de crème fraîche légère. Elle est prête aussi. Du sel, du poivre. Sel, poivre. Une cuillère à soupe de persil haché. Voilà. Hop. 2 petites poires ou des pommes. Ce que vous avez envie. Ce que vous avez envie. Un jus de citron. Là. Une cuillère à café de baie de rouge. Là, ici. Hop. Une cuillère à café de graines de sésame. Ici. Voilà. Là. Et une cuillère à soupe de noix, noisettes, amandes, bien épilées. Oh là là. Effilées. Bon, c'est pas grave. Ça promet. C'est Noël. Donc voilà. Que nous avons déjà préparé en amont. Voilà. Pour faciliter la recette. Voilà. Tout à fait. Alors, Isabelle, moi je vais t'indiquer les étapes et puis on t'observe. Donc, tout ce qui est concassé, les noix, les amandes, tout est fait. Éplucher, couper les pommes de terre, c'est fait. Arroser avec le jus de citron. Donc là, Isabelle, tu peux arroser de jus de citron. Nous, on a choisi des poires. Ça, tu peux le jeter. C'était juste pour montrer que c'était un citron. Voilà. Donc, vous pouvez mettre aussi du citron vert. Voilà. Donc, le citron pour éviter que ça noircisse. En fait, c'était les pommes. Hop. Donc, nettoyer, c'est fait. Nanana. Voilà. Donc, Isabelle, je te conseille de prendre un fouet. De mélanger dans ton saladier le ricotta et la crème fraîche. Tout seul. Voilà. Alors, on a déjà préparé les doses. Voilà. C'est plus pratique, ça va plus vite. Voilà. Donc tu peux mettre dedans. Alors tu mélanges bien. Tac, 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 tac. Et on ajoute le persil à la préparation. Voilà. Hop. Touch. Merci. Donc vas-y tout. Le sel. Alors,
le mettre dans mes mains parce que moi, j'ai pas confiance. À votre confiance. Hein. Voilà. Et le poivre. Ouf. Ouf. J'ai failli me tromper de trou. Un peu. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, moi aussi, toi aussi. Comme quoi, ça revient à avoir la main légère. Donc là, on mélange bien. Voilà. Et ensuite, nous allons normalement badigeonner les endives. Voilà. Et après mettre en ingrédients ce qu'on veut. Quoi. Voilà. Les poires. Donc là, c'est la base. Hein. Tout badigeonner les endives. Je te mets tes endives. Je vais en faire quelques-unes avec préparation, de votre préparation ricotta, persil, fraîche. Je vais prendre un plat. Une petite cuillère. Et je vais t'aider. Voilà. Déjà. Merci. Hop. Donc là, on prend. On met. Voilà. Et puis, on fait une petite déco. On va les badigeonner avant et après on avisera. Voilà. Voilà. Je crois que là, on peut arrêter là. Hein. Et après, vous faites en fonction des quantités qui correspondent à vos convives. Voilà. Donc, c'est, je vous le rappelle, une activité que l'on peut faire en famille. C'est bien plus agréable. Et comme ça, quand on se trompe, on ne se sent pas trop seul. Voilà. C'est tout le monde. Voilà. Je vais prendre des petites cuillères. Et quand ça c'est fait, Isabelle, tiens. Donc on prend ces noix, noisettes, amandes. Tout est mélangé. Et puis vous prenez. Alors, hop. Et vous mettez. Donc comme là. Vous voulez, hein. Toi, tu mets des poires? Oui. Hop. Donc Isa va mettre des poires. Avec les baies de. Voilà. Je vais en mettre 3. Pour mettre de la gaieté à votre entrée. Voilà. On va mettre une sur deux. Voilà. Et puis une peut-être vas-y. là. Voilà. Pour faire un peu de couleur sur nos pétales. Voilà. Donc là, c'est fait. Et il y en a un autre où on va faire des graines de sésame. Voilà. Les graines de sésame. Voilà. Hop. Ça, c'est des baies rouges. Les baies rouges, oui. Voilà. À mettre avec les poires. Bon, c'est pas au goût de tout le monde, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre. C'est simplement pour relever. Et puis mettre un peu de couleur. Je me suis trompée. C'est pas grave. C'était avec les poires. Hop, hop. Et voilà. Puis là, vous pouvez agrémenter avec une petite sauce. De ce qui vous reste en préparation, peut-être. Voilà. Ou alors une petite macédoine. Une petite macédoine avec un œuf pour faire un peu plus de couleur et de consistance. Et ça vous donne ça. Et là, vous réservez au frais. Voilà. Hop. Donc là, on met au frais. Et on va passer, Isabelle, à l'étape suivante. Qui est donc, hop, les tomates cerises. Alors, pour les tomates cerises, voilà, il nous faut des tomates. Forcément. Voilà. Des cure-dents. Donc, nous, on a pris des cure-dents de différentes tailles. Tac. Des pics à brochette. Hop. Voilà. On voit. Et ensuite, il nous faut 100 g de sucre en poudre. Hop. Déjà préparé, mesuré. 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Ici. Des graines de sésame. Elles sont là. De la moutarde. Là. Et des pistaches concassées. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, s'il vous reste, et ça on va le faire, tiens,
s'il vous reste encore des la noix, préparation. noisettes de tout à l'heure, vous pouvez alterner, hein, Isa? Tout à fait. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, on va démarrer. Hop. Donc, laver, c'est fait, les tomates. Les essuyer, c'est fait. Planter le pic, c'est fait. Et donc là, Isa, tu peux montrer pour planter le pic. Tiens. Et il faut le faire au niveau de l'opercule. Ah, Voilà, hop, au niveau esthétique. c'est plus joli. Voilà, donc là, c'est fait. Et vous répétez L'opération jusqu'à temps que vous avez fini vos tomates ou jusqu'à temps que vous avez assez pour vos convives. Maintenant, on va faire le caramel. Donc, il nous faut le sucre Hop, dans la casserole, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, et puis un gaz. Ça va être bien. j'arrive tout de suite. Et vous mettez au feu pour faire caraméliser. Donc là, on va l'allumer. Ça va, Isa? Ça va, j'ai des doigts pas trop tactiles avec ton gaz. Oh, c'est parce que je l'ai dressé. Essaye. Regarde. Ah, Là. c'est bien. Ah, Isa. Ah, la mauvaise langue. Elle était prête, hein? Voilà. Et moi, je t'ai dit, j'ai dressé ma plaque de gaz. Seuls mes doigts, c'est un digital, Isa. Il n'y a que mes doigts qui sont tactiles. Donc voilà. Et vous mélangez bien, bien, bien. Que ça soit à ébullition. Hein. Voilà, à feu vif. Jusqu'à ce que ce soit caramélisé. Et pendant qu'Isabelle touille, ce qu'on a fait, c'est que dans les emballages de machines à laver, télévision, électroménager, on a récupéré ce produit qui sert à protéger le matériel pour pas qu'il s'abîme pendant le transport. Parce qu'on est toujours dans le recyclage, Isabelle. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est excellent parce que du coup, la base comme ça ressemble à un traîneau. Voilà, c'est le but. Nous restons dans le thème de Noël. Donc je n'ai mis du papier d'alu qu'au-dessus pour mettre nos pics. Et nous poserons notre plat au-dessus, ce qui permettra d'avoir une belle déco de Noël, une belle table. Donc là, Isabelle, caramélisé. C'est bien bon, c'est bon. Hop. Donc comme vous voyez, nous, on ne jette rien. On a plein d'idées dans la tête. On garde tout et on l'utilise. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire un peu de place. Donc je vais poser devant. Prendre ta planche. Voilà. Voilà. Ma préparation, noisettes, noix et puis amandes. Isabelle, tu vas prendre la préparation pistache. Après, vous pouvez aussi tout mélanger. Hein. Voilà. Et après, vous prenez votre pic. Vous plongez dans la préparation de caramel avec du vinaigre, du sucre, les tomates. Donc peut-être le montrer comme ça, Isabelle. Voilà, ça c'est le caramel. Donc pas trop dur, pas trop liquide non plus. Voilà. Et du coup, on trempe. On laisse égoutter comme ça. Attention, c'est chaud, Isabelle. Non, ça va, ça va. Mais en même temps, si tu mets ta main juste en dessous. Et regardez, vous tournez. Donc ça, c'est une activité que les petits peuvent faire. Moi, ils aiment bien mettre leurs petites mains Voilà. aux préparatifs de Noël.
C'est sympa, en famille. Et on pique. Hop, vas-y. Attends, je vais peut-être le mettre au milieu, Isa, comme ça pour nous deux. Ça va être plus pratique pour prendre. Voilà, donc on trempe, on laisse égoutter pour enlever le surplus et on s'amuse. Un peu de sésame. Voilà. On met. Hop. Alors, pourquoi choisir du vinaigre balsamique? Parce qu'en fait, au niveau du goût, quand vous allez croquer votre tomate avec les saveurs pistache, sésame, noisette, amande, ce que vous avez en prépa, vous allez avoir un petit éclat dans votre bouche. Et ça va donner vraiment une bonne saveur. Une explosion de saveur. Et ça va être le cas. Hein. Quand vous allez le mettre en bouche, effectivement, ça va exploser avec un goût hyper agréable. C'est excellent. Voilà. Donc, vas-y. Voilà. Le sapin que nous allons réaliser maintenant, c'est pour l'apéritif, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Donc là, on passe à l'apéro. Donc, pour l'apéro, Isa, donc ton sapin, donc voilà la forme que ça va prendre. Donc, au niveau présentation, hein, Isa, esthétique, nickel. Ouais. Original. Et dans plein d'effets. Donc, avec ce que vous voulez au niveau denrées, hein, donc, que vous avez. Pour ce faire, il nous faudra un avocat. Voilà, que tu as soigneusement écrasé à la fourchette. Du pain de mie. Coupé en deux. Coupé en triangle, oui. Alors, 15 moitiés de pain de mie. Donc, à la base, il est comme ça. Ah non. Elle est où l'autre moitié? Bon, c'est pas grave. Bref, on l'a coupé coupé en deux, voilà. En transversal. Voilà. Et après, la première tranche de pain de mie qui est tout le temps marron, normalement, on ne l'utilise pas trop. Et là, on va l'utiliser pour faire le pied du sapin. Ça, nous, on l'a déjà prédécoupé. Et on coupe en 3. Voilà, ça va donner ça. Ensuite, il nous faut du fromage type Gouda, emmental, ce que vous voulez, du roquefort, de la mimolette, du blanc de poulet, c'est pareil, ce que vous voulez en saveur, ce que vous aimez, du type fromage aux herbes. Voilà. Vous pouvez le faire aussi en version saumon, surimi, thon, crevettes, pâté, rillettes, tout est adapté. Voilà. Même pour le matin avec les enfants, une confiture, Nutella, ça égaye les lendemains de fête. De fête, voilà. Et du beurre. Donc, pour ce faire, nous, évidemment, on a déjà pratiquement préparé. Donc, vas-y, Isabelle, je te laisse continuer. Donc, voilà, tac, tac, magie. Donc, tout est prêt, c'est déjà bien coloré. Donc, je vais te faire un bout de... Et toi, de... Voilà. Donc, on prend, hein. Hop, on met, on n'hésite pas. C'est bon, l'avocat. C'est pas cher. Et il ne coûte rien, l'avocat. Hein, Isa? Ouais. Genou. Avocat. T'as compris ma blague à 2 balles? Voilà. Isa n'avait pas compris ma blague. Non. Il coûte pas cher. Je connais jeu de mots à mucho. Voilà. Et voilà. Je viens de réaliser. Donc, là, c'est à présent. Là. Alors, j'ai mis un peu de miel. Donc, vous prenez un beau plat. Tac, 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 tac. Voilà.
pour avoir une bonne visibilité, je vais pousser les tomates. Et Isabelle, tu pourras me préparer déjà après. Oui, j'ai compris ce que tu voulais. Voilà. Merci. Je te laisse montrer la disposition du sapin. Ah. Alors, comment tu procèdes? Hop, alors je mets ce que vous voulez, hein, c'est plus coloré de faire différentes. Sans faire une rangée de tartare, de fromage, on en met un peu au niveau des 15 tranches, vous éparpillez au niveau du sapin. C'est plus joli, après c'est comme vous souhaitez. Hop. Je suis revenue. Je n'étais pas loin. Vous n'étiez pas parti? Non. Tu es toujours avec moi? Je suis toujours avec toi. Voilà. Et voilà. Donc, pendant que tu fais la disposition de ton sapin, je sais ce que tu as oublié, Isabelle. Donc, je vais prendre 2 petites tartes. Il en fallait une ou 2? Bon, je vais en faire 2, c'est pas perdu. C'est tu sais, faire les l'étoile. du fromage. Voilà. Donc, observez bien comment fait Isabelle. Elle superpose en quinconce les petits toasts pour donner la forme du sapin. Il nous faut le fromage. Ça va, Isabelle? Ça va très bien, ça se passe bien. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Très joli sapin. Alors, voilà. Donc pieds. là, tu fais les pieds. Voilà. Étape. Les pieds du sapin pour les cadeaux. J'étais sage cette année normalement. Donc Isabelle, je t'ai mis du beurre sur la... Alors avec un emporte-pièce ou une étoile en carton, vous coupez sur une feuille, voilà, vous faites le contour. Et hop, nous allons faire l'étoile. Après tu peux faire en plusieurs étapes, non? Du sapin. Hop. Et voilà. Regardez, waouh, elle est belle. Hein. On va mettre ça comme ça? Non, c'est une blague. Tu m'as fait peur. Et le premier fromage, tu n'es pas en... Ah oui, comme j'avais fait, ouais. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Je te comprends, cher collègue. Esthétique. Voilà. Donc montrer, hein. Donc le pain beurré, on laisse le fromage tel qu'il est et le deuxième coloré, on le superpose en décalage pour faire une jolie étoile. Et hop. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne en apéritif. Voilà. Je peux peut-être lever. J'ose pas. Oh. J'ai peur que le sapin il glisse. Voilà. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu. Voilà. Et on se retrouve après pour la suite du menu. Pour la suite du menu. Donc à présent, nous allons réaliser des pommes de terre en forme de rose. Donc, nous allons avec un économe, une spatule bien à lame. Ou un couteau. Ou un couteau. Faire finement des tranches
Donc pour cela, Bien il faudra des pommes de terre, bien évidemment, des grosses de préférence, un économe, Des petites ou un lamelles. couteau. Voilà. Alors normalement, il faut un moule à muffins. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Tu le mélanges pas dans la préparation, On Isabelle? peut mélanger ou faire badigeonner au pinceau. Voilà, donc il y a de l'huile, un peu de paprika, du persil plat. Oups. Et nous, on a rajouté un peu de cumin pour donner un peu plus de goût, que ce soit plus relevé. Voilà. Mais vous mettez les épices que vous souhaitez, que vous aimez. Alors on superpose les pommes de terre. Hop. Voilà, c'est vraiment la fin, donc Voilà. on va vous faire montrer un peu Comment ça se le présente? résultat. Et on enroule. On essaye d'enrouler. Donc pas d'affolement. Hop, 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 on roule. On peut le tenir bien dans la main comme ça. Là, on peut rajouter tout en tournant. On prépare son cure-dent. Donc moi, toujours la petite magicienne de l'équipe. Donc voilà, on en a fait en amont. Voilà le résultat final. Voilà, des belles petites roses. Donc nous, on l'a fait à l'aide de cure-dent, parce que c'est tout ce que nous avions. Oups. Et après, on met au four. Mais normalement, dans un moule à muffins, vous pouvez étaler vos tranches de pommes de terre. Et si vous les loupez, c'est pas grave. Vous pouvez après les retravailler dans le moule à muffins. Les remodeler plutôt. C'est plus simple. Et si vous en reste encore des pommes de terre, on ne jette pas, on fait des petites brochettes. Les enfants vont adorer. Donc voilà. Peut-être comme ça, Isa. Ou sur le dessus, hein, tu les poses, c'est pas grave. J'arriverai pas à les mettre tous, c'est pour ça. Et j'ai peur que si on les colle trop, elles cuisent entre elles. Donc voilà, donc avec le reste des pommes de terre. Donc bien les badigeonner, donc soit vous les plongez, vous plongez vos pommes de terre dans l'huile avec la préparation, paprika, ciboulette, ce que vous voulez en prépa, c'est les poivres. Et ou sinon vous les badigeonnez avec un pinceau. Un pinceau, oui, vous pouvez, il y a la façon aussi de mettre aussi du beurre fondu à la place de l'huile, c'est comme vous souhaitez. Et après on enfourne pendant 15 minutes au four. Voilà, donc hop, ça, on enfourne. Donc là, on passe à la deuxième étape, Isabelle, le flan de petits pois. Voilà, alors on a déjà préparé, on a mixé des petits pois, hop, comme ceci. Voilà. Donc une boîte. Normalement, vous avez la recette. Hein, une boîte de petits pois. On a gardé quelques petits pois pour la garniture. Voilà. Et ensuite... Donc vas-y, dis-moi. Donc alors, je mets les petits pois. Voilà. On mélange au fouet pour obtenir une préparation homogène. Et onctueuse. Donc là, j'ai mis les petits pois, la crème. Combien la crème? La crème, tiens, c'est prêt. Là, le mascarpone alors. Mascarpone et crème. Ah, les deux. Ouais. Donc là, il y a 2 cuillères de mascarpone. Voilà. Donc je vais mélanger d'abord les petits pois et le mascarpone. Et après, il faudra combien de crème, Isabelle? Pareil, 20 centilitres de crème épaisse. Voilà. Donc si tu peux me donner une cuillère à soupe, s'il te plaît.
C'est pas ça? Ah bon, on peut mettre ça. Ah oui, c'est la crème fraîche, je sais pas. Je n'avais pas préparé ma cuillère à soupe. Ben non, Isabelle, je l'ai utilisée pour les petits pois. Je me suis trompée. Hop, vas-y. Donc, et de une, et de deux, et je vais en mettre un petit peu. Parce que la cuillère est petite. En fait, pour finir le... Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Ah oui, on a oublié les jeunes. Hop. Allez, les deux. Voilà. Ça, je vais mettre là. Que le jaune d'œuf ou l'œuf entier? L'œuf entier. L'œuf entier. Donc, hop. Toujours la petite poubelle magique. Hop. Hop. Depuis dans le moule, là. Et voilà. Bon, je vais mélanger avec la spatule. Et voilà. Alors, 4 moules à Muffy. Et on y met dedans. Voilà. Donc en fait, si vous pouvez les faire aussi dans une casserole. Mais bon, pour que ça soit, votre repas soit vraiment prêt, c'est vraiment à faire à la fin. Et vous pouvez après, si vous les faites donc dans une casserole au feu doux, les mettre dans une assiette avec des Emporte-pièce. emporte-pièces. Si vous n'avez pas d'emporte-pièces, moi j'ai coupé un pot de crème fraîche ou autre, hein, ce que vous voulez. Hop. Alors, je mettrai la mise en forme après. Ça colle pas ça. Non, bah du moule, non. Hein. Normalement. Ouais. Tu veux que je la fasse lisse? Ah bah vas-y, lisse-la avec la spatule. Voilà. Donc là, tiens, je te les passe. Attends, c'est parce que je voulais montrer après façon emporte-pièce. Parce que ça. Hop. Parce que là, apparemment, il va être cuit maintenant. Ça va être cuit, ouais. Donc l'emporte-pièce, c'est quand c'est cuit. Hop. Et voilà. Donc là, on va les poser. Merci. Je t'en prie. À présent, Isabelle. Bah là, après, il restera du coup. Là, on a le persil, c'est bon. On prépare une vinaigrette. Préparer donc de l'huile, le jus de citron. Donc vas-y, mets l'huile. Donc comme on peut le constater, hein, c'est des recettes qu'on innove en même temps que vous. Donc 4 cuillères à soupe d'huile. On va mettre 4. Voilà. Le vinaigre. Vas-y, vas-y. C'est bon. Voilà. Donc voilà, un demi-citron. Alors, quelques branches. Je vais en mettre un peu parce que après il faudra pour... Du sel, du poivre. Et du coup, je te l'emprunte 2 minutes. Parce que j'ai bien vu. Donc du sel et du poivre. Et on mélange. Donc là, la vinaigrette est faite. Faut encore tourner. Mais elle va servir à quoi, la vinaigrette? Pour préparer, faire une garniture sur l'assiette en fait. Autour de l'assiette. Ah, d'accord. Donc c'est pas intégré dans le plat quand il sera fini. Non. Deuxième étape, pratiquement terminée. Pendant que ça cuit, on va passer à la troisième étape, les boulettes de viande. Boulettes de viande. Alors, Hop.
Alors, pour les boulettes de viande, pareil, il nous faudra un saladier. Il va falloir arracher l'oignon, le persil, l'ail. Je m'en occupe. Donc je mets le persil dans le hachoir. Je mets l'ail. Donc l'ail, n'oubliez pas d'enlever le germe pour éviter d'avoir des aigreurs. Et je mets l'oignon. Oups. Nous, on travaille sans filet. Donc voilà, je ne l'aurais pas pris ça. Tu peux incorporer dans la viande. On enlève. Vas-y. Je prends un portrait. C'est pratique le hachoir quand même. Hein, Isa? Il n'y aurait pas dû hacher le persil pour la vinaigrette. Mais bon, moi ça met un peu de beurre. Bah oui. La garniture. Ouais. Hop. Là, on est bon. Hop. Hop. Alors, du sel, du poivre. Et voilà. Hop. Et jaune d'œuf. Elle donne. Jaune ou blanc? Alors, attends, je regarde, je pense que c'était l'œuf complet. Et un peu de chapelure. Donc, l'œuf entier. Hop. Vas-y, touille. Et Et touille, et touille, et touille. un peu de chapelure. Donc là, ça va être un moment convivial. Préparé en famille. Chacun une étape. Dans la joie et la bonne humeur. Avec des petits chants de Noël. Ou des petits enfants qui chantent Papa Noël. Hop. Donc je te mets un peu de chapelure. Vas-y. Alors dis-moi stop. Hein. Stop. Parce qu'après, il faudra regarder dans une assiette. Oh t'inquiète, il y en a. Bah, remets-en encore là. Donc comme nous, hein, Stop. au feeling. Tu peux tourner, Radija? Je vais regarder un peu comment ça se présente au four. Oui, bien sûr, Isabelle. Hop. Bon. Voilà. Donc maintenant, ben, c'est l'étape des boulettes. Donc avec vos mains. Alors, Propre. on prend. Donc moi je vais la Donc là, laver. les petits pois. On prépare 35 minutes. Voilà. Donc là, j'ai lavé mes mimines. Et je vais commencer à faire les boulettes. Donc vous prenez la viande avec vos mains. On n'a pas le choix. Et vous faites des boulettes. Donc vous la roulez. Isabelle, est-ce que des boulettes comme ça convient? Impeccable. Donc là, on poursuit. Donc la blague à deux balles. J'en fais combien, Isabelle, des boulettes? Jusqu'à temps que tu as fini. D'accord, Isabelle. Tu veux la planche? Pour faire quoi, Isabelle? Tu veux que je t'aide? Bah si Bah, tu je vais veux, t'aider, regarde, hein. je t'ai mis une assiette. Je vais enlever mes bagues. Je regarde. Je ne suis Les- que le commis, les Isabelle. brochettes, ça va. Donc, Là-bas. on essaye de les faire de la même taille. Alors après, dans une assiette ou un bol, mettre de la chapelure. On va plonger les boulettes dans la chapelure, les rouler dans la chapelure et après les mettre dans une sauteuse avec de l'huile et les faire revenir. Oh. Et dire que nous mettons tant de temps à tout préparer. Alors de l'huile, hop, Et comme d'habitude, ça va être si vite à manger. Voilà. alors, Donc là, vous prenez vos boulettes et vous les enroulez dans la chapelure.
C'est ce qui va donner un petit goût croustillant. Voilà. Et comme quoi, à moindre coût, dans une ambiance chaleureuse, en famille, on peut se préparer un beau petit menu de Noël. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et il sera deux. Faut te laisser en plonger une. Là, tu peux prendre notre assiette, s'il te Hop. plaît. Voilà, comme ça. Je vais pouvoir garder celle-ci pour les autres. Qu'on soit bien synchro. Voilà. C'est rapide à préparer. Le plus long, c'est la pomme de terre. Ouais, la rose. La rose. Par contre, si vous avez des ramequins, Après, la purée c'est soit au four ou soit dans une casserole. Hop, une fois que c'est chaud, ça fait un petit emporte-pièce. Vous mettez dans l'emporte-pièce, hop, vous démoulez. Et normalement, tout se passe bien. donc je disais, Isabelle, si nous avions eu des ramequins Ah oui, oui, oui. ou des moules en silicone, Oui, ça aurait été plus simple. c'est pas grave. Mais on y est arrivé. Ça va le faire quand même. Tout problème, solution. Ah, une solution. Et voilà. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire revenir aussi la poêle, l'ail, le persil, l'oignon, avant de l'incorporer dans la viande. C'est comme vous voulez, hein, il y a plusieurs méthodes. Hein. Et voilà. Donc nous nous disons dans 5 minutes, Isabelle, Dans 5 minutes. on va finir de cuire les boulettes de Les viande. boulettes. Et puis on revient vers vous, tout sera cuit. Et on vous fait une belle présentation. Voilà, à À tout de suite. Voilà. Le menu de Noël, pas cher, qui peut faire des heureux, plein d'effets au niveau de L'esthétique l'esthétique et de au votre niveau menu. gustatif. Voilà, tout Voilà. à fait. On espère que la recette vous a plu. Et on se donne rendez-vous vendredi pour le dessert En pâtisserie. en pâtisserie. Je vous proposerai une bûche de Noël. Voilà. Comme ça, il y aura eu avec toi l'apéro avec le sapin, les L'apéro, petites le tomates plat. que nous avons fait tout à l'heure. Il y a eu aussi Les endives. des endives en entrée, En entrée. le plat Le plat. et le de dessert. Noël. Et Pas bien, vendredi 14h30 sur le Facebook du Centre Social Et de la ville de Montigny. et de l'ASC, Voilà. vous retrouverez la recette Vos animatrices, Radija et Isabelle, ainsi que les recettes avec les étapes sur le Facebook. sur le Facebook. Voilà. Alors, bonne dégustation. Bonne dégustation à vous. Et on se dit à vendredi pour la bûche. Au revoir, à vendredi. À vendredi, Prenez au soin de revoir. vous.